Bonjour Joanne, bienvenue à vous sur le plateau des maternelles. Vous habitez en région parisienne et vous avez une fille ici présente, très belle robe, Anaïs, 8 ans. Vous voyagez avec votre fille depuis son plus jeune âge, la plupart du temps en dehors des sentiers battus, comme on dit. Vous êtes convaincu que les voyages sont une source d'enrichissement pour votre fille. Vous allez nous raconter tout ça dans quelques instants. Bonjour Pierre, vous venez de Rouen et vous avez 2 enfants. Alors il y a Paul qui a 6 ans, mais également Jeanne qui a 4 ans. Et vous êtes partis l'été dernier en famille pendant 3 mois pour un voyage itinérant à la découverte de Madagascar, une expérience humaine très riche dont vous allez nous parler dans quelques instants. Mais avant cela, on le sait, les enfants adorent les vacances. Mais au fait, pourquoi? Eh bien, Soraya Benzidane est allée poser la question à nos enfants du 21e siècle à la maison de l'enfant de Malakoff. Regardez. Aujourd'hui, à quoi ça sert les vacances? Elle était bonne, l'eau, ouais, elle était bonne. On est bien en vacances, hein. Ouais. Les vacances, ça me donne la tranquillité, où t'as plus de devoirs, t'as plus d'école, t'as plus rien, t'es tranquille. Pour moi, les vacances, c'est la plage, le soleil, bronzer, tout ça. Profiter du bon temps qu'on a perdu à l'école. C'est Les vacances, ça fait du bien, parce que tous les matins, tu dois te lever, par exemple, à 8h pour aller à l'école, alors que les vacances, tu peux te lever à 10h, à 12h, à 13h, à 14h. On repose plus le cerveau parce que le cerveau, il travaille beaucoup à l'école. Ça repose les oreilles parce que tu dois moins écouter la maîtresse. Ça dure pas assez les vacances parce qu'on a plus de mois de travail que de vacances. Dans une année, j'aimerais qu'il y a 7 mois de vacances. Au moins 5 mois par an. Un an. Moins de travail, plus de vacances. Moins de travail, plus de vacances. Les vacances les plus dingues et les plus originales que j'ai passées, c'est quand j'ai fait du trapèze, trampoline, je suis partie d'un parc d'attractions en Tunisie. Moi, mon souvenir le plus beau, c'était quand il y avait un cyclone et il y avait des arbres qui se sont arrachés. C'était en Tunisie, il y avait un toboggan, c'était comme des toilettes. Ça tombait, après tu tombais. C'était vraiment super bien. C'était à la mer, il y avait les grosses vagues qui faisaient 4 mètres. Les parents, pendant les vacances, ils sont un petit peu plus détendus parce qu'ils n'ont pas beaucoup de travail. Papa, je peux avoir une glace au citron, à la fraise au chocolat et la banane, s'il te plaît? Tiens tes sous. Tu peux faire tout ce que tu veux, c'est les vacances. En attendant, moi j'allais bronzer. Mes vacances idéales, ce serait un stage de poney pendant 2 semaines, sans mes parents, avec mes copines. Moi, j'aimerais bien qu'ils m'emmènent à l'île de la Réunion, sauf qu'on n'a plus de voiture. Mes vacances idéales, c'est genre, on part, je sais pas moi, à Cannes, tout ça, on voit les stars, tout ça. Oh, regarde, il y a un crocodile. Regarde là-bas, il y a un hippopotame. C'est bien les vacances en Amazonie. Ah ouais, hein. Qu'est-ce qu'on est bien finalement en vacances. Et des vacances comme ça, est-ce que ça vous dirait? Ah oui, Ouais. trop bien. Oh, ça, c'est trop bien, c'est un igloo. Moi, mes vacances préférées, ce serait celle-là, c'est original. On dirait que t'es dans un rêve, t'enfermes dans ta bulle. Ça. Ouais, ça. Tu vois la poisson juste à côté. Allez, une petite photo souvenir. Elisabeth Bramy, les vacances, au fond, c'est quoi? Quand on écoute ces enfants-là, c'est pas forcément partir. C'est être dans une bulle, c'est rêver, c'est... C'est une rupture. Ouais. Ce qui est important, c'est l'oxygène qui va être apporté par cette rupture du quotidien qui finit par nous tuer tous, quoi. Ouais. Après, les gosses, ils le disent très bien. Le temps perdu à l'école, j'adore. Ouais. Et cette régularité du réveil obligatoire qui est très très difficile à supporter par certains enfants. Les ados, n'en parlons pas, c'est encore pire. Il y a une rupture avec le temps, oui. liberté, gain de liberté. Liberté, c'est du temps et de l'espace, quoi. Et c'est de la création, c'est un temps de création, puisqu'on peut imaginer plein de choses. Tout à l'heure, on parlait de littérature jeunesse, en fait. Mais partir dans un livre, c'est aussi un voyage. On peut aussi partir en voyage à la bibliothèque du coin et y passer la journée
voilà, on n'aura pas le droit de bouffer un casse-dalle dans le coin, mais ça fait rien. On peut partir une journée entière dans les livres. Ouais. On peut pour un enfant parisien, parce que moi, ce qui m'embête, c'est cette idée que il faut de l'argent pour partir, etc. Mais le hors du commun, il commence au coin de la rue pour un enfant. Bien sûr. Tout est hors du commun pour un enfant. Un enfant parisien, si on part en bateau-mouche, c'est un grand voyage. Ou si on prend le bus des touristes. Moi, je fais Bien ça, sûr. vous savez, le truc Bien à 2 sûr. étages. Exactement. Et moi, j'ai l'impression de Exactement. voyager dans ma propre ville. Exactement. Ça, c'est Et super. monter sur la Tour Eiffel, c'est l'Himalaya. Exactement. Et aller voir les singes qui viennent de naître au bois de Vincennes, c'est exotique. Tout est exotique pour un enfant, puisqu'il découvre le monde. Bien sûr. Mais en même temps, quand Joanne, on a la chance d'avoir visité, attendez, le Vietnam, la Jordanie, D'accord. Singapour, le pôle Nord, la liste est encore longue pour citer tous les pays visités avec votre fille Anaïs. Alors, expliquez-nous pourquoi vous partez toutes les deux en duo à chaque voyage. Qui commence? Moi, en fait, avant d'avoir ma fille, je n'étais pas une grande voyageuse, en fait. Ouais. Donc, ça étonne souvent, mais c'est surtout avec elle que j'ai appris à voyager. D'accord. Et Pourquoi toutes les deux? Pourquoi toutes les deux? Déjà, on se pose la question, mais effectivement, avec son papa, on est séparés. De toute façon, c'était pas un très grand voyageur, donc on n'a pas fait beaucoup de voyages tous les trois. D'accord. Et puis, quand on s'est séparés, nous, on s'est dit que c'était pas parce qu'on n'avait plus papa qu'on allait arrêter de voyager. Au contraire. Ah, génial. Ça nous a vraiment, au contraire, encore plus rapprochés. Ça nous permet de vivre des aventures qui soudent notre relation et qui... Et c'est très régulier, Joanne? Oui. Donc moi, c'est pas forcément des très longs voyages, mais c'est des voyages très réguliers. Ça peut être des escapades de 2-3 jours en France ou en Europe. Et puis ça peut être des voyages beaucoup plus loin, effectivement, dans des destinations plus atypiques. Et alors, comment vous choisissez vos destinations? C'est toutes les deux ou comment ça se passe? Avant, c'était moi qui choisissais. Puis plus ça va, plus elle a eu son mot à dire. Ouais. Et on discute beaucoup de ce qu'on aime, de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on n'a pas encore vu, de ce qu'on voudrait découvrir. On a dans notre cuisine un grand poster, une grande map monde où à chaque fois qu'on revient de voyage, on colorie le pays où on est allé. C'est vrai. Et Il en reste fait, encore beaucoup de pays pas coloriés, c'est ça, Anaïs, c'est ou qu'on pas? se dit on a beau voyager beaucoup, il reste toujours beaucoup de couleurs, n'est-ce Ouais. pas Anaïs? C'est grand le monde, hein, Anaïs. Jusqu'à présent, quel est le pays que tu as préféré, toi, visiter? C'est compliqué parce qu'ils étaient tous super bien. Ouais. Et Cette robe, elle vient d'où, par exemple? de... Des Baléares. Oui, voilà. Et voilà. Mais là, vous vous apprêtez, c'est ça, à partir en Pologne? Oui. Combien de jours, là, vous allez partir, par On exemple? part un grand week-end, 4-5 jours en Pologne dans 2 jours. Et le plus long voyage que vous ayez fait toutes les deux, c'était combien de temps? Un mois, quelque chose comme ça, en Asie. En Asie. Et ça s'est bien passé aussi, à chaque fois? Mais ça se passe toujours super bien. Donc, Mais alors, la question que tout le monde se pose, vous la posiez tout à l'heure déjà un peu, Elisabeth, c'est vous êtes très riche ou vous avez gagné au loto? oui, alors on se pose souvent la question. Donc non, je suis pas très très riche. Ouais. Mais je consacre une bonne partie de mon budget annuel au voyage. Voilà, après, c'est des choix, des arbitrages qu'on fait. Voilà, moi, les voyages, c'est une priorité pour moi et pour ma fille. Et vous voyagez de manière luxueuse ou... Non. Et puis, je suis très débrouillarde. J'organise tout moi-même. Donc, je suis capable de trouver des bons plans. Alors, parfois, c'est réservé très longtemps à l'avance pour pas payer très cher. Notamment Au les contraire, billets d'avion, hein, je crois. Voilà, notamment les billets d'avion, les réserver longtemps à l'avance pour les avoir au plus bas prix. Au contraire, partir à la dernière minute, profiter d'une offre en se disant voilà, on a juste envie de partir d'un bol d'air, on ne sait pas où, mais on verra bien et profiter. Ça m'est déjà arrivé de prendre le dimanche soir un billet pour le lundi matin, Oh, c'est génial. en sachant pas du tout où on allait partir, mais on s'est dit allez, On y va. c'est une occasion, on veut partir, on part quoi. Et l'école? finalement, Ah, c'est pendant les vacances scolaires, j'imagine. la maternelle, elle a manqué pas mal. Ouais. Maintenant, elle manque plus beaucoup. Parfois, on manque une petite journée avant, une Parce que c'est petite moins journée cher. après. Voilà. Pas bien, mais C'est vrai ça, que mais moins des cher. fois, en partant juste une journée plus tôt, on paye beaucoup moins cher. Ouais. Donc, N'écoutez pas les maîtresses c'est d'école. pas, c'est manquer une demi-journée quand on est en CP. Mais vous avez commencé à voyager avec Anaïs, elle avait vraiment quel âge? Un an. Un an? Et seule, hein, je veux dire, en duo, toutes les deux? Toute seule. Non, on a commencé, elle avait 2 ans. Ouais, enfin, c'est très jeune, et Voilà, ça- le premier voyage qu'on a fait ensemble, c'était un road trip en Turquie. J'ai loué une voiture et pendant 3 semaines, on a sillonné la Turquie Et toutes elle les était deux. petite encore? Elle avait 2 ans. Elle avait 2 ans. C'était pas trop compliqué pour les parents qui nous regardent et qui veulent faire ce genre d'expérience? C'était pas compliqué de voyager aussi longtemps avec un enfant si jeune? Anaïs, alors est-ce que c'est les voyages c'était qui l'ont itinérant. forgée comme ça, ou est-ce que est-ce que c'était son tempérament, ou est-ce que c'est les voyages qui contribuent? Mais elle est très adaptable, c'est-à-dire qu'on part avec rien. Oui. Sur place, elle trouve toujours des choses qu'elle aime à manger. Elle est moins difficile que moi. Il y a des choses maintenant que je mange parce que
j'ai appris à lui faire confiance, à me dire qu'il faut que j'aille aussi. Mais c'est vrai, elle est plus intrépide. Moi, il y a des choses que a priori, j'avais pas du tout envie de goûter, mais vu qu'elle en avait plein la bouche et qu'elle en demandait, je me suis dit, je peux pas, moi, en tant que mère, ne pas goûter. Donc j'y vais. Et je crois que vous aviez aussi envie de tendre un peu le cou à certaines idées reçues, lesquelles, Joanne? Oui, alors moi, j'ai beaucoup de réflexions, moins maintenant parce qu'elle est grande, mais sur, tu pars avec ta fille, mais ça va être compliqué, qu'est-ce qu'elle va manger? Mais tu sais, là où je pars, les enfants, ils mangent aussi. Donc il n'y a pas de raison que la mienne ne puisse pas trouver de nourriture, mais tu vas rien pouvoir faire. Tu vas être obligé de zapper les visites des musées. Ah bon, pourquoi un enfant peut être interdit dans les musées? Enfin, Vous entendez quoi d'autre? Tu vas t'ennuyer, enfin? Oui, tu vas t'ennuyer, tu vas pas pouvoir faire ce que tu veux, elle va être insupportable, le trajet en avion, ça va être horrible. Voilà, on a terrible vos photos, c'est pas gentil de faire ça. Il y a toujours des oiseaux de mauvais augure. En fait. Oui, c'est vrai, mais il y a des gens qui ont peur de voyager et puis qui s'imaginent que une fois qu'on a un enfant, on peut plus rien faire. Moi, j'entends souvent des gens dire, on voyage beaucoup avant d'avoir un enfant parce qu'après on pourra plus, on veut profiter avant. Ouais. Moi, je dis mais pourquoi? Une fois qu'on a des enfants, c'est pas fini, c'est pas le bagne. Au contraire, il y a plein de choses qu'on peut partager avec son enfant. Et même l'avion, ça va quand elle était petite. Je sais pas, il y a eu sûrement des dizaines d'heures d'avion pour l'Asie. Ouais, quand même 14 heures, 16 heures. Je lui disais, elle avait le droit de regarder un film, elle avait le droit de manger, de me parler. Puis au bout d'un moment, je disais, allez, maintenant c'est l'heure, on dort. Et ça marche. Donc on se met en position. Et puis, les enfants sont beaucoup plus adaptables que nous, parce que nous, des fois, on n'arrive pas du tout à dormir. Nous, on n'aime pas la nourriture, on n'est pas bien. Les enfants s'habituent beaucoup plus vite que nous au décalage horaire. T'es d'accord, Anaïs? C'est pas trop dur le décalage horaire quand tu vas très loin dans un pays? Un petit peu, c'est vrai. C'est assez un peu... Mais quoi, ça dure quelques jours? Même pas. Une bonne sieste et puis c'est fini. Une sieste, on n'en parle plus. Voilà, mais... Qu'est-ce que vous en pensez, Elisabeth? Vous êtes d'accord avec Joanne sur ce qu'elle dit, oui, je pense que tout est possible? Je pense que tout est possible. Je pense que quand vous dites je pars sans rien, ou je ne prends rien, vous êtes là, vous êtes la mère, vous êtes la référence, vous êtes le socle. Et votre môme, comme tous les mômes du monde, s'il a sa mère, c'est comme une moule accrochée à son rocher, il peut rien lui arriver. C'est le paratonnerre. Il est en sécurité. Il est en sécurité. Ça, une bonne trousse à pharmacie et c'est parti. Et absolument, pour les petits bobos. Pour vous, il n'y a pas d'âge idéal pour partir? Alors, il y a pas... Non, tous les âges sont formidables. Il y a peut-être un moment avec les petits entre 8 mois et 12 mois où il y a un moment comme ça d'incertitude, où l'enfant est plus très sûr de son environnement, même c'est le moment où il faut qu'une mère évite de changer de coiffure, de parfum, parce qu'il y a un trouble face à l'étrangeté du monde. Et bon, c'est ce qu'on appelle la dépression mais c'est entre 8 et 12 mois. C'est le moment où il ne faut pas mettre le gosse à la crèche, c'est pas le bon moment, etc. D'accord. Et puis après, il y a les plus grands. Les plus grands, ils n'ont pas plus forcément envie de nous suivre, par exemple. Absolument. Ouais. De toute façon, le voyage n'est pas là pour souder cette famille au point que ça devienne un étouffoir. Si c'est pour faire une espèce de bulle fermée où on ne peut pas pisser tranquille, où on ne peut pas faire un pas de côté, c'est compliqué. D'autant qu'il y a quand même aussi toute cette notion de, évidemment, 15 heures dans un avion, on est collé, mais après, il y a partager la même tente, la même caravane. Bon, je ne vous parle pas de la promiscuité. Évidemment que l'idéal, c'est quand même d'avoir un petit coin à soi, quand même, pour souffler, ne serait-ce que pour les parents ou les enfants. Mais rester tout le temps collé, c'est pas génial non plus. D'ailleurs, on entend la petite qui dit « j'aimerais partir faire du poney sans mes parents ». Voilà. Oui, il y a besoin aussi de ça. Évidemment. Alors Pierre, vous êtes parti à vélo en famille sur les routes de Madagascar. Alors j'explique ce qui s'est passé. Vous aviez un vélo qui tirait une remorque dans laquelle était confortablement installée votre fille, pendant que votre femme et votre fils étaient eux en tandem. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, justement, racontez-nous comment est né ce projet si particulier et si sportif, parce que, quand même... Alors, déjà, pour nous, c'est pas vraiment du sport, c'est vraiment du voyage. Le vélo, c'est que le moyen de se déplacer, de rencontrer du monde. Enfin, vous faisiez combien de kilomètres par jour? On avait prévu 30-35 kilomètres par jour. On a rarement fait plus de 50, plutôt sur la fin quand on est un peu plus en forme qu'au début. 50 km par jour, c'est étalé sur une journée du matin au soir, c'est pas grand-chose en fait. Ah bon. Et vous faisiez, non pas du sport, mais vous faisiez des voyages avant justement? Alors moi, j'ai jamais été un très grand voyageur. J'ai découvert le voyage à travers mon voyage de noces.
Et C'était où? on était parti en fait en Amérique du Sud, au Chili à l'origine, et puis on a croisé beaucoup de monde qu'on fait. Il y a beaucoup de baroudeurs là-bas, Oui. qui vont se dire ah, c'est bête d'être un mois au Chili quand même, quitte à remonter dans le nord. Vous avez qu'à passer la cordillère des Andes, aller en Bolivie voir le Salar d'Uyuni, et puis tant qu'à faire, une fois que vous êtes de ce côté-là, rentrer par l'Argentine. Quoi. D'accord. Donc on est parti avec un post-it grand comme ça, avec la liste des villes qu'il fallait traverser. Ah, ça c'est sympa. Donc pour votre Et on a voyage pris de le goût noces, du voyage comme ça. Quoi. mais vous n'en aviez pas refait avant Ah, moi, j'avais pas sorti de France, enfin, hormis un voyage linguistique en Angleterre ou à Jersey, je me rappelle plus trop. autrement? Oui, donc on peut J'étais pas dire jamais que vous sorti étiez de un grand France. voyageur. Bah, j'avais sillonné la France un peu à vélo. Moi, je faisais du vélo, ma femme, pas du tout. D'accord. Et ma femme a commencé à pédaler l'année des 1 an de Jeanne, où en fait, on s'est acheté une remorque pour Noël pour pouvoir promener les enfants à vélo. Et c'est comme ça qu'est né le projet? Voilà, et donc là, on est parti 1 mois en Irlande cette année-là. D'accord. Ça s'est très bien passé. Et en fait, on a eu envie de partir longtemps, de partir 1 an, enfin faire un tour du monde, quelque chose comme ça. C'est pas l'Irlande, là? Non, ça, c'est pas l'Irlande, c'est Madagascar ça. de cette année. Mais Irlande, écoutez, c'est plus je vais vieux. aller en Irlande prochainement, je crois, si c'est comme ça. C'est moins loin. D'accord. Et donc, oui, ça a commencé par cette histoire de remorque à Noël, c'est bien Tout ça? à fait. Et on voulait partir depuis un certain temps sur une longue durée. Et c'est pas évident avec les boulots, C'est les quoi une enfants, longue durée tout ça. pour vous? C'est quoi, 1 an? Oh, 1 an, 2 ans. On avait des exemples dans les amis, en fait, si vous voulez. Et ça, vous pouviez pas vous le permettre? Bah, on s'est dit, au lieu de rêver longtemps de quelque chose qui sera peut-être impossible, autant concevoir quelque chose, un projet plus réaliste. Alors, plus réaliste, c'était combien de temps? Donc nous, on a réussi à partir 3 mois l'été dernier. Donc il y avait quelques avantages. Paul était encore en maternelle, par exemple, donc il a juste raté juin. D'accord. On s'est arrangé avec les maîtresses, on a présenté le projet, tout ça. Votre Donc fille il était petite? Ma fille avait donc 3 ans l'année dernière en partant. Oui, donc c'était pas gênant. C'était de la petite section pour elle. C'est pas Et forcément pour, très gênant. pour vos boulots respectifs Alors, comme on a l'habitude de dire, on a cumulé tout ce qu'on a pu de congé avant, on a anticipé tout ce qu'on pouvait sur cette année, et D'accord. le reste on s'en solde, quoi. D'accord. Voilà, mais on travaille tous les deux dans le privé, on a on voulait pas mettre notre carrière forcément de côté. Bah, bien sûr, bien sûr. On a beaucoup de projets de tous les côtés. Et donc financièrement, c'était un gros effort ou... Alors c'est un gros effort, tout est relatif, hein. Le billet d'avion a un certain coût forcément pour aller à Madagascar. Après la vie sur place coûte, ça peut coûter rien du tout, quoi. Oui, Les repas, vous pouvez vous en sortir, je sais pas, 1 euro. De toute façon, le salaire moyen c'est 1 euro là-bas par jour. Donc Oh là là. avec 1 euro, vous mangez tous les jours pour 4. Oui, donc c'est pas du tout le même rapport que chez nous. Mais alors, comment vous avez fait pour préparer ce voyage? Est-ce que les enfants qui étaient encore petits, malgré tout, ont été impliqués dans, je sais pas, dans la préparation? Bien sûr. Enfin, alors bien sûr, c'est pas évident. Hein. C'est toujours assez flou pour eux. Donc dormir en tente, faire du vélo, tout ça, ils avaient déjà l'expérience de l'Irlande et de l'année d'avant, donc ils voyaient bien ce que ça pouvait être. Madagascar, bon, ils en ont entendu parler, ils savaient où c'était sur le globe gonflable qu'on a dans le salon. Jeanne avait des craintes du style, nous a demandé un jour, mais est-ce qu'on va revenir noir aussi, nous? Est-ce qu'on va revenir noir Ouais. à Avignon? Et après, le reste, c'est plutôt nous. Enfin, la préparation matérielle, c'est vraiment les adultes. Oui, évidemment. Mais en tout cas, ils ont été partie Bien sûr, prenante. partie prenante du projet. Alors, vous savez, À leur Pierre, niveau, on a quoi. des images, justement, parce que pour garder des souvenirs de ce grand voyage à Madagascar, vous avez joué les reporters et vous en avez tiré un très joli film. Laura Bouissière en a sélectionné quelques extraits. Regardez. On s'appelle Paul et Jeanne. Et cet été, on a amené papa et maman à Madagascar. À Madagascar, c'est pas pareil. Parce qu'il a pas beaucoup de routes, il a beaucoup de chemins. La nature, elle nous embête avec le vent. À Madagascar, les tracteurs, c'est des ébus. Et les camions, c'est les chariots. À Madagascar, c'est bien parce qu'il y a plus d'enfants que de parents. On a fait nos devoirs partout. 1, 2, 5. Moi, j'ai bien poussé papa. Pierre, ça fait envie. Hein. Ça fait envie. D'ailleurs, si vous aussi, ça vous fait envie, sachez que vous pouvez retrouver l'intégralité, c'est bien ça, de ce film, sur votre blog. Oui, tout à fait. On a un blog qu'on a appelé Famille Itinérance où on a eu de la chance, en fait, on a pu avoir Internet par le téléphone relativement souvent, donc on a quasiment pu poster un article par jour ou tous les 2 jours, Génial. où on raconte un peu tout ce qui nous étonne, nous, en tant qu'Occidentaux. Donc,
Donc on va référencer votre blog sur le site internet des maternelles, comme ça si vous voulez voir le voyage. Et pourquoi vous aviez eu envie de faire un blog? Alors, c'est pas vraiment nous en fait. C'est la famille et les amis qui nous ont dit quand même, ce serait sympa de pouvoir vous suivre. Et on n'était pas trop pour au début parce que nous on partait aussi un petit peu pour se couper du quotidien et changer un peu d'oxygène. Et pas forcément pour être en relation. Ouais, tout à fait. Mais en fait, on s'est pris au jeu parce qu'il y a tellement de choses à montrer. Et puis c'est tellement facile dans ces pays d'aller rencontrer par exemple tous les artisans. Tout ça, j'ai pris un plaisir vraiment. J'adore tout ce qui est technique et d'aller voir tout ce qui bricole. Tout ça, tout est ouvert. Alors qu'en France, enfin dans nos pays occidentaux, c'est beaucoup plus dur d'aller. Et puis là, vous pouviez partager avec votre entourage. Oui, tout à fait. On a eu des échanges très intéressants avec l'institut de maternelle de Paul où les enfants nous posaient des questions qu'on répondait sur le blog et un jour d'intervalle, c'était très sympa. Mais vous avez rencontré des grandes difficultés ou pas pendant ce voyage? Je pense notamment à vous dormiez où le soir? Est-ce que vous saviez où vous alliez dormir? Non, c'est le principe de l'itinérance, c'est ça qu'on aime bien, c'est qu'on ne sait jamais où on va dormir. On n'avait pas vraiment de programme d'ailleurs, on avait 2-3 choses qu'on voulait vraiment aller voir tant qu'aller à Madagascar. Ouais. Mais on ne sait jamais où on dort. Alors généralement quand on arrive dans les villages, on commence par demander au chef Okustan, le chef du village, où on peut dormir. Il y a beaucoup de cas où on n'est pas arrivé jusqu'au chef du village parce que généralement c'est très accueillant les Malgaches, donc tout le monde essaie de nous inviter, enfin pas tout le monde, mais il y a toujours quelqu'un pour nous inviter ou pour trouver une excuse pour nous inviter. Alors il y a toujours les brigands qui rôdent dehors et on ne peut pas dormir en tente. Ou il y a un soir, il y a carrément une dame qui est arrivée dans la rue qui vient nous dire « Ah non mais là vous pouvez vraiment pas dormir dehors ». Oui, on sait, c'est les brigands, on connaît. Mais non, c'est pas du tout ça, ici il y a un sorcier qui rôde, très différent. Quand c'était pas les brigands, c'était les sorciers? Tout à fait, et ce soir-là on s'est retrouvés enfermés à double tour à 9h du soir, on ne pouvait plus aller aux toilettes dehors à cause du sorcier qui rôde. D'accord, et les habitants vous accueillez très facilement en fait. Avec les enfants en plus, ça devait aider. Voilà, bien sûr, les enfants sont vraiment un facilitateur pour le coup du voyage et des rencontres. Bien sûr, et qu'est-ce qui les a le plus surpris dans ce voyage? Alors les enfants, c'est difficile à dire, un petit peu tout. Ils sont beaucoup plus adaptatifs, comme disait la dame de tout à l'heure, Joanne, excusez-moi, à tout ce qu'il peut avoir. Par exemple, un soir, une des premières fois, on s'est fait inviter, on s'est retrouvé dans une maison. On pensait dormir au rez-de-chaussée, mais en fait, ils rentrent tous les cochons au rez-de-chaussée, donc on s'est pas retrouvé au rez-de-chaussée. On monte à l'étage, il y avait 2 pièces, et en fait, il a fallu dormir dans la même chambre que tout le monde, mais c'est quoi, c'est 2 fois plus grand que votre tapis, on était 14, quoi. Waouh. Donc bon, nous, on était un peu gênés, mais les enfants, absolument pas, quoi. Il y a 5 personnes qui dorment sur le matelas d'à côté, tout est normal. Et oui, les enfants, ils s'en fichent. Mais bien sûr, ils ont une adaptabilité qu'on n'a pas du tout. Et notamment, d'un point de vue du confort, vous trouvez qu'ils sont... Ça dort partout, les enfants. On les a fait dormir sur le bateau brousse ils ont des moteurs diesel qui font un bruit pas possible, dans les taxis brousse. On a des matelas, c'est épais comme ça, parce qu'on peut pas emmener beaucoup de poids. Moi, je suis pas sûre que vous me feriez dormir sur ce tapis. Mais après une journée de vélo, on dort très bien, ça aide aussi. Je sais pas, c'est de vélo dans la journée. Elisabeth, vous dites qu'il faut absolument être suffisamment équipé. Et puis, pouvoir répondre à toutes les questions des enfants. C'est quoi ça? C'est pas équipement matériel. Matériel, ouais. Je veux dire qu'il faut aussi se dire qu'en découvrant le monde, en découvrant une île comme Madagascar, où il y a une pauvreté énorme, où il y a d'autres pays d'ailleurs qui perturbent les adultes qui y vont. Vous savez bien qu'il y a des délires en Inde, etc. Il faut pouvoir répondre aux questions que posent les enfants. Ils les posent là où ça fait mal. Comment se fait-il que les enfants sont couchés dans la rue? Bien, pourquoi les mouches sont en train de picorer le vieux qui est là et qui a l'air en train de claquer? C'est des questions... C'est des questions qui mettent parfois chez les enfants le doute sur les compétences des adultes. Bien sûr. Qu'est-ce que les adultes font dans le monde? Et d'ailleurs, on entend bien, vous entraînez votre fille à aller vous occuper, à avoir cette ouverture sur l'aide qu'on peut apporter. Mais la question que se pose l'enfant, c'est comment se fait-il qu'il y ait des enfants qui crèvent de faim? Pourquoi cette dame, elle est en train de pleurer ou de mendier? Et déjà, on a du mal à répondre à Paris devant le moindre clochard, qu'on appelle vulgairement SDF. Bon, ça remet beaucoup de choses en cause. Oui, Elisabeth disait, parler de votre histoire, Joanne, c'est vrai qu'il y a les voyages touristiques dont on a parlé, mais il y a aussi des voyages, je ne sais pas comment les appeler, des voyages initiatiques presque, enfin en tout cas des voyages qui ouvrent les yeux sur la réalité du monde. C'est ce que vous avez fait avec votre fille au Cap-Vert. Racontez-nous en fait quel était votre projet là-bas, toutes les deux.
Enfin, déjà, d'un point de vue général, quand on voyage même dans des destinations très touristiques, il y a des fois, il n'y a pas besoin d'aller très très loin en fait, en sortant des sentiers battus pour se rendre compte qu'il y a une vraie pauvreté, une vraie différence de niveau de vie. Et voilà, et moi, Anaïs, pour moi, c'est important de voyager pour lui montrer à quel point le monde peut être beau, mais je ne veux pas lui cacher non plus la réalité du la réalité du monde, même si parfois voilà, j'ai dû le corps et je ne veux pas non plus la frapper de plein fait par cette réalité, mais je veux quand même qu'elle sache de quoi le monde est fait et qu'elle comprenne que chacun à notre petit niveau peut contribuer à rendre le monde plus beau ou plus laid. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé au Cap-Vert? Au Cap-Vert, j'avais pris contact avant de partir, quand j'ai réfléchi à partir là-bas, avec des associations. Et en particulier une qui était en train de réunir des fonds pour ouvrir un orphelinat. Et donc, j'ai décidé d'associer un voyage avec des très belles plages, de l'eau turquoise, mais aussi d'aller dans les bidonvilles et d'emmener Anaïs au contact de cette population très pauvre. Quel âge, Anaïs? C'était l'année dernière, donc elle avait 7 ans. Elle avait 7 ans, tu te souviens bien, toi, de ce voyage, Anaïs, au Cap-Vert? Oui. Et alors, tu as vu quand même des choses difficiles, non? Des enfants qui n'avaient pas beaucoup d'argent, des choses comme ça? Oui. Qui n'avaient plus forcément leurs parents, tout ça, tu as vu ça? Oui. Et comment tu fais, toi, pour communiquer justement avec les enfants de tous ces pays? Parce que parfois, vous ne parlez pas les mêmes langues. Alors, comment Qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu leur racontes? Des fois, j'essaie de parler en anglais. Sinon, je leur fais... Tu fais des petits signes comme ça, et tu arrives à te faire des copains quand même sur place. Ça marche? Oui. Oui, ça marche bien. Au début, il y a une timidité qui est aussi la barrière de la langue. Et puis finalement, les enfants, c'est comme tout, avec des borborigmes et des signes et des gestes. Et viens jouer avec moi, je te prête un truc. Voilà. Mais Anaïs, très tôt, elle était habituée à rencontrer des enfants qui étaient presque à pleurer ou à sauter de joie parce qu'on leur donne un crayon de couleur ou un bonbon. Et voilà, et donc c'est se dire, on est très très gâtés, on est très très privilégiés, nous, d'être français, même si on a tous des niveaux de vie très différents. Voilà, mais globalement, quand on se compare avec ces populations, on se rend compte qu'on est quand même pour beaucoup pas à plaindre et que nous, en tout cas, on est privilégiés. Et donc c'est partagé, et donc Anaïs, par exemple... Quand on décide de partir dans un pays, peut-être pas la Norvège, où il y a des niveaux de vie très hauts, mais quand on part dans des pays un peu pauvres, la première chose, c'est qu'elle fait sa valise, et sa valise, elle met dedans des petits jouets qu'elle réunit tout au long de l'année, dans une caisse dans sa chambre. Ça peut être... des jouets, elle joue plus avec, ou des jouets qui sont dans les menus des fast-food, ou des choses comme ça. Et elle met tout de côté, et puis elle remplit sa valise. Et vous, Pierre, est-ce que vous avez découvert vos enfants sous un autre jour, justement, par rapport à ce voyage à Madagascar? Oui, c'est tout à fait vrai ce que disait Jonas. Ils ont une facilité à communiquer. À la limite, c'est beaucoup plus facile pour eux que pour nous, parce que jouer ensemble, les enfants, déjà, ils vont jouer avec pas grand-chose, ils vont se comprendre très très bien tout de suite. Malgré la barrière de la langue. Bien sûr, et nous, on changeait de place tous les soirs ou éventuellement on restait de nuit, donc tous les soirs, c'était des nouvelles personnes. Et la première chose qu'ils faisaient, c'était d'aller voir où habitaient les copains et des nouveaux copains. Ils sont où les jeunes du village? Alors à Madagascar, c'est facile parce que tous les enfants, on ne peut pas se déplacer. Dès qu'on s'arrête 2 minutes, on est entouré d'enfants complètement. Bien sûr. Et même en France, ils continuent à faire ça. Ce week-end, on était en camping à vélo. Ils ont commencé par aller chercher tous les jours, mais il n'y a pas grand monde. Donc ça les a ouverts sur l'eau? Complètement, oui. Et qu'est-ce qu'ils retiennent de ce voyage? Ils ont envie de repartir ou pas? Bien sûr, oui, ils ont envie de repartir. Alors, Paul, il retient surtout, je pense, la liberté des enfants. C'est vrai que les enfants sont relativement livrés à eux-mêmes là-bas. Bon, lui, il a bénéficié d'une certaine liberté aussi. C'était beaucoup plus cool là-bas, je pense. Bien sûr. Il a pu faire un peu ce qu'il voulait. Et Jeanne, c'est un petit peu plus matériel, les animaux, des choses comme ça. Elle nous reparle toujours de la grenouille qu'il y avait dans les toilettes, je ne sais plus où. Et vous allez repartir ou pas, un de ces quatre? Oui, on va repartir cet été, normalement, au Kyrgyzstan. Toujours à vélo. Et je sais pas où c'est. Le Kyrgyzstan, alors c'est entre le... C'est au nord-ouest de la Chine et au sud du Kazakhstan. D'accord, et toujours à vélo? Toujours à vélo, toujours sur le même principe. Quelle aventure! Et vous, c'est la Pologne, le prochain voyage? Oui, nous, on part ce week-end en Pologne. Donc, on va visiter les très belles villes de Pologne. Et puis, on va aussi visiter les camps de concentration. C'est un peu moins joli, mais... Oui, vous êtes sûre? Je vais pas la faire aller au musée parce qu'il y a des images que je veux pas qu'elle voie. Mais voilà, donc ça, cette partie-là, elle ne le fera pas et on va s'en priver. Mais par contre, je veux qu'elle connaisse cette page de l'histoire. On en a déjà pas mal discuté et je ne vais pas en Pologne pour ça. Mais puisque j'y suis, je me vois pas éviter, Elisabeth Bramy, c'est l'occasion parce qu'on a dit rupture, période un petit peu enchaînée, d'égalité, on se découvre, etc. C'est aussi un moyen de transmettre
des valeurs, de voir comment ces enfants réagissent, plus que dans la vie quotidienne? C'est évidemment, on parlait de musée tout à l'heure, bien évidemment, on transmet quelque chose de ce à quoi on tient. Aller voir les œuvres d'art du pays, dans les sélections que l'on fait, soit l'artisanat même, formidable, aller voir les différentes techniques. Quand le petit dit tout à l'heure, c'est pas des tracteurs, les tracteurs là-bas c'est des ébus. Voilà, on voit c'est un raccourci, camions, les chariots, formidable, formidable. Donc évidemment, tout voyage c'est de la culture pure, que ce soit sur le plan artistique, technique, humain, on découvre des êtres humains, on découvre l'humanité, quoi. Après, est-ce qu'on ne déface pas trop nos enfants quand on est dans un retour au quotidien? Mais ça, alors là, il y a plus dur sera la chute, quoi. Vraiment? Oui, bien sûr. Mais ça, on l'a tout. Rappelez-vous, quand vous étiez petit, le dimanche soir, moi j'avais envie de me suicider tous les dimanches soirs. Vous voyez dans quel état je suis devenue psy à cause de ça. Mais moi aussi, j'ai envie de mourir tous les dimanches. Mais oui. Non, vous n'êtes pas mort les dimanches soirs, vous? Plus maintenant, quand j'étais enfant, je pense qu'on était à moitié content de retourner à l'école. Enfin, je prends les nôtres, par exemple, on est rentrés, nous, la veille de la rentrée. Oui, peut-être. Donc on a fait des galettes, parce qu'on est bretons, on est contents, on a refait nos galettes. Non, mais ce qu'il faudrait... On est très déprimés avec Elisabeth, en fait. Ils sont très... non, mais bon... ils étaient très contents de retourner à l'école et de pouvoir raconter ça à leurs copains. Oui, peut-être. Et en 2 jours, eux, ils étaient réadaptés, alors que nous, entre 4 murs au bureau... C'est plus compliqué pour... Mais quand l'expérience a été particulièrement belle, merveilleuse, c'est quand même dur de la quitter, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, par exemple, vous repartez... Enfin, je veux dire, il y a l'appétence. Alors, c'est ça qui aide. Parlons du prochain voyage, et ça aide évidemment. Oui, bien sûr. Mais quelques livres, il y a pléthore. Ça vient vraiment compléter les sites dont on a parlé tout à l'heure, les grands sites de voyage, destinations, conseils, infos pratiques, notamment sur la santé, les vaccinations, etc. Voyage avec les enfants, la Bible des parents voyageurs, bien sûr, c'est Lonely Planet, vous connaissez. J'en ai choisi un parmi, j'aurais pu vous présenter MOOC qui voyage au travers du monde. Et si on voyageait, une autre façon de découvrir les villes du monde, si vous préparez un voyage avec les plus grands, là je parle à partir des petits de 5-6 ans, vous savez, ce sont des livres qui sont des livres Coles et qui vous emmènent dans les grandes capitales avec les points importants. Le voyage, c'est bien sûr se préparer à voyager et puis ensuite faire son carnet de voyage. Il y a l'avant, c'est vrai que déjà l'après. préparer le voyage, c'est super important. Oui. Et c'est super agréable. Voyager et revoir les photos après, les fameuses soirées diapos qu'on faisait quand on était jeunes. Merci en tout cas, Joanne et Anaïs, d'avoir témoigné ce matin. Merci également à vous, Pierre. Mais qui vous a rejoint, ça? Ce grand voyageur. Voilà. Bon voyage en vélo. Salut. Et merci également à Laura Bouissière d'avoir préparé ce dossier. Et merci évidemment à Elisabeth Bramy d'être revenue nous voir sur notre plateau.